Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de ces deux différentes images là, qui ont beaucoup fait le buzz sur les réseaux sociaux les 2 derniers jours. La photo de Maman Aïcha Koné et la photo du vieux père Moula. Mais avant ça, je souhaite dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à toute l'Afrique. Parce que on a vu tout votre soutien, tout votre amour envers Maman Aïcha. Merci beaucoup. J'avais l'impression que c'est maintenant que vous êtes en train de redécouvrir Aïcha Koné. Et il y a beaucoup qui m'ont appelé partout dans le monde. De la Suisse, de la France, des États-Unis, du Canada, du Maroc. En fait, ils pleuraient au téléphone. Ils m'ont dit, mais Baba, tu es un digne fils. Merci pour ce que tu fais pour ta maman. C'est trop long. Des gens pleurent. En fait, ça a vraiment éveillé les gens. Et je tenais à vous dire merci. Merci pour tout le soutien. Merci pour tout le soutien. Ok. Ma maman était allée. Il y avait, je pense, un événement pour le président Laurent Gbagbo qui s'est fait au Palais de la Culture. Elle avait même porté une tenue et tout, on l'a invitée, donc elle est partie. Et quand elle est partie, le meeting s'est bien passé et tout, elle a chanté et tout, et puis à un moment, elle pleurait sur scène. Et je souhaite vous dire que je suis fier de la nouvelle mentalité des Ivoiriens. Je suis fier de la mentalité des Ivoiriens. C'était avant le fait qu'elle soit allée dans un meeting pour le président Laurent Gbagbo. Oh, elle n'aime pas le président Papa Ado. Elle déteste le président. Vous voyez, non? Les gens allaient faire des panels sur l'instant, et puis ça allait encore prendre de l'ampleur. Et je suis très content parce que de par ma vidéo, ça vous a ouvert les yeux. Parce que c'est comme si le président fête son anniversaire ou il fait un événement. Quand il invite Aïcha Koné, Aïcha c'est sa soeur. Aujourd'hui, Aïcha est l'une des seules artistes à encore soutenir le président Laurent Gbagbo. Elle est l'une des seules. C'est la reconnaissance. C'est pas le fait que Aïcha Koné s'en va au Palais de la Culture soutenir Laurent Gbagbo, juste chanter. Ça veut dire qu'ils sont là faire une union pour faire... C'est ça qui peut enlever le président Papa Ado au pouvoir? Non, je pense pas. Elle va en tant qu'artiste soutenir quelqu'un qui l'aidait beaucoup. Le président Laurent Gbagbo a beaucoup fait pour ma maman. Ma maman aussi a beaucoup fait pour le président. Parce que c'est une artiste, elle a du monde derrière. Quand elle chante son nom, ça lui donne les points et tout. Donc c'était donnant. Et même s'il n'est plus au pouvoir, elle est toujours reconnaissante envers lui. Et ça ne veut pas dire parce que je vais à un meeting du président Laurent Gbagbo, donc je déteste le président Papa Ado. Lui qui pense comme ça, c'est qu'il est méchant, mais c'est qu'il est fou. Et moi, je suis très fier de ma mère. Elle a très bien fait d'aller. Et j'adore cette mentalité-là. Bizarrement, personne n'a insulté Maman Aïcha Koné. Ils ont compris, c'est rien de grave. Elle va juste chanter, soutenir. C'est comme son frère. Et je veux aussi faire un mot à mon vieux père Moula. J'ai vu que plein de personnes sont là t'insulter parce que tu as allé soutenir le RHDP dans l'événement de Papa Téné Brahima. Mon vieux, tu as tout mon soutien, je te félicite. La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est ça. On doit dire, ah non, t'as pas vu le truc là, l'événement de Papa Téné Brahima là. Moula était là-bas, ah il allait soutenir, c'était bien, l'événement s'est bien passé, c'était chic hein. Ah mais toi aussi. Ah, nous, il y a pour nous la même maman Aïcha, la maman Afrique, elle est partie soutenir aussi le président Laurent Gbagbo. Hein. L'événement était bien, hein. Il y avait trop d'émotions jusqu'à moi-même à pleurer là-bas. Oh, tu as vu, hey, c'était mal chic, hein. Pour nous, c'était beau, il y avait du monde. Hein. C'est une bonne ambiance, l'atmosphère est bonne, c'est de ça qu'on veut. C'est pas parce que le vieux père Moula allait soutenir le RHDP, même Papa Téné Brahima, qu'il est contre le président Laurent Gbagbo. Demain, si le président Laurent Gbagbo l'appelle, il va aller. C'est comme moi, ma maman. Si le RHDP nous appelle, on va aller. Façon qu'elle est partie au meeting de Laurent Gbagbo, puis elle a fait Gbagbo, tu es garçon, c'est normal. Quand tu es artiste, tu es devant le président, tu dois faire les éloges du président. Ça ne veut pas dire que parce que je suis à tel événement, je déteste l'autre. Non. C'est comme ça, quand on va dans le RHDP, on nous a invités plusieurs fois, on a toujours parti. Il n'y a pas un jour, on nous a invités, puis on n'est pas parti. Quand ça va toujours, regardez la vidéo qu'elle va mettre. On fait les éloges du président. Regardez maman Madame Traoré. Regardez comment maman Kandia, comment elle était contente. Tu sens qu'elle aime maman Aïcha même. Regardez papa Bictogo. Regardez la vidéo qu'elle va mettre là. C'est pas l'argent qui veut donner. Ils aiment Aïcha Koné. Ils aiment Aïcha Koné. C'était magnifique à voir. Regardez. Aïcha Koné, l'impératrice. S'il vous plaît. Oui, tout à l'heure, elle va passer son message. Merci. Vous avez vu comment papa Bictogo admirait maman Aïcha. Et c'est mutuel. C'est un respect mutuel. C'est une conversation qui est très mutuelle. Et je vais vous dire un secret par ce jour-là. Quand maman était partie, je vous jure, écoutez bien le message que j'essaie de vous faire passer. Dans la chanson qu'elle a faite pour le président Papa Ado, les chœurs là, c'est Ado merci, Ado merci, Ado merci, Ado merci. Il y a au moins 8 à 10 chœurs, Ado merci. Mais la vidéo que vous mettez, écoutez bien, il y a 5 chœurs, et il y a 4 chœurs, et puis le dernier 5 chœurs, quand la maman dit Ado merci là, on coupe.
Parce que ce jour-là, je vais vous dire un secret, et puis vous allez comprendre quelque chose. Le DJ a fait exprès de couper à partir de Maman Aïcha. Je vais vous dire, écoutez quelque chose. Je ne parle pas du gouvernement. Tous les ministres étaient là-bas. Les ministres n'ont rien fait. L'État n'a rien fait. Ils étaient très gentils, très accueillants avec nous. Mais le DJ, les gens qui étaient autour, étaient très durs avec nous. Moi-même, ça m'a un peu vexé. Quand ils ont coupé là, même les ministres étaient découragés. Mais il y a quoi? Mettez le son, mettez le son. Donc vous allez voir que quand il y a un moment là, quand il vous montrez la vidéo là, regardez, à partir de la 5e fois, comme Maman Aïcha dit Ado merci là, on coupe. Il y a un autre, bon, il est collé avec un autre montage là où on filmait la foule. Il y avait la musique de maman qui joue. T'es payé, ça faisait vilain à voir en fait. C'est des petites frustrations qu'on a déjà eues. Vous avez écouté, non? Vous avez vu qu'on a été coupé, non? Quand on fait Ado merci, c'est juste 5 fois. Maintenant, regardez la chanson originale. Puis on a donné la chanson originale. Écoutez la chanson originale. Regardez, c'est combien de fois? Ado merci. Ado merci. Ado merci. Ado merci. Ado merci. Ado merci. Mais regardez le message que je vous fais passer. Je ne blâme pas le gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement est très gentil avec nous. Mais l'entourage, par exemple le DJ là, il voulait nous humilier. Parce que c'est comme ça, on vit dans ce milieu-là. Et moi, je demande à tous les Ivoiriens, à tout le monde de mettre balle à terre. Moi, personnellement, c'est un truc que je n'ai pas oublié. Ça peut être fait exprès. Comme ça peut être une erreur. Tout le monde après ça, on a joué le morceau du début jusqu'à la fin. Pour Maman Aïcha connaît ceux ils ont coupé. On a compris pourquoi. C'est genre, oh, celle-là, elle vient faire quoi ici? Pourquoi? C'est des trucs pour te mettre mal à l'aise. Mais moi, je vous dis, je pardonne à ce DJ-là. Je pardonne aux DJ qui ont fait ça. C'est la vie qui est ainsi. Donc, sachez faire la part des choses. Le gouvernement n'a rien fait. Mais quand ils font ça, là, il y a des trucs qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. On comprend. Donc, le vieux père Moula, que quand moi j'étais petit, c'est mon idole, il était dans la télé, il chantait hey, oh, il faut décaler et couper. Aujourd'hui, là, moi, je cause le vieux père Moula. Et je remercie Dieu, c'est un honneur pour ça. Je ne vais jamais prendre mon téléphone pour insulter vieux père Moula parce qu'il était à l'événement de Papa Teni Brahima ou bien au l'événement du RHGP. C'est des Ivoiriens. Ne diabolisez pas l'État. Donc c'est comme ça, il ne faut jamais aussi attaquer Maman Aïcha Koné parce qu'elle était à l'événement de Papa Gbagbo. Ma mère est très reconnaissante. Je vais vous donner encore un petit exemple. À l'époque, quand elle était en Guinée, au temps de Alpha Condé, président Alpha Condé, l'un des meilleurs amis de ma vieille, c'était le ministre Ismaël Djoubaté, le ministre des Finances. Il aidait beaucoup ma maman. Ma maman préparait toujours, il adore la nourriture ivoirienne. Ma maman préparait toujours pour lui envoyer. Quand il y a eu le coup d'État, quand il n'était plus président, les choses sont plus pareilles. À chaque fois qu'on partait en Guinée, ce monsieur-là, même moi, il a fait pour moi. Quand on partait en Guinée, avant qu'on ne quitte, maman dit, elle prend tout le staff. Moi-même, elle dit, allons voir mon frère. Il dit qu'il a dit, papa Ismaël Djoubaté, on partait le voir. Les choses sont plus comme avant. Donc pendant qu'on arrive chez lui, les choses sont plus comme avant et précis. Il n'y a pas d'entrer dans les détails. C'est-à-dire qu'il n'y a plus voir les trucs, c'est cela. Mais quand on arrivait, maman était assise avec lui, avec ses amis, il cause. On sent que c'est plus comme avant. Mais moi, c'est pas ça que je regarde. Vous savez ce que je regarde? Je fais waouh. Maman est reconnaissante. Hein? Elle pouvait passer à autre chose, ignorer ces gens, c'est tout. Mais même malgré qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils n'ont plus les mêmes avantages qu'avant et tout ce qui est réel. Elle vient quand même voir. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle d'avant. Ça peut vous faire comprendre que quand vous voyez Maman Aïcha aller dans un meeting du président Laurent Gbagbo où on l'a invité, c'est son frère. C'est même pas seulement côté politique, c'est son frère. Et puis actuellement, là, il n'est pas au pouvoir, donc il est plus en position de faiblesse. Donc il y a la compassion qui fait. Quand vous avez vu Maman Aïcha en train de pleurer, là, elle le regarde et puis elle pleure. Parce que d'abord, ça lui fait penser, dans les débuts, ils étaient jeunes, ils marchaient, ils faisaient les événements, les trucs. Mais maintenant, ils ont vieilli. Peut-être elle-même pense aussi à ses vieux jours. Elle pense à beaucoup de choses. C'est pas une affaire que c'est cela. Donc, et puis, c'est pas ça qui va enlever le président Papa Ado au pouvoir. Non, enlevez ça dans votre tête. Elle va juste parce que son frère l'invite à en soutenir. C'est comme quand tu es artiste. Ceux qui t'aiment bien vont venir te soutenir. Même moi-même, demain, Papa Teni Brahima m'invite dans son événement. Il y a porté tenue de Papa Ado, mais le soutenir. Parce que Papa Teni Brahima, c'est d'abord mon père. Moi, il ne regarde même pas côté même politicien, côté politique. Non, c'est des êtres humains. Et ils ont tellement diabolisé l'État ou bien ces personnes. Non, ils tuent les gens. Non, ils ont tué les gens au passé. Non, ils ont fait ça. Moi, j'étais très petit depuis la guerre de 2011. Là. Il est grandi aujourd'hui. Là, et je souhaite que tout le monde puisse déposer sa haine ou bien les rancunes, mais les trucs. On a besoin de ça. Le président, là, à part le fait qu'il soit président, c'est un être humain. C'est un père de famille. C'est nous tous, notre papa. C'est le père de toute la nation, de toute la... Donc, je demande à tous les opposants, les cyberactivistes, tout ce monde-là,
avec respect, je suis votre fils, je suis votre petit frère. Arrêtez d'insulter le président, il ne mérite pas ça. Je demande aussi à tous ceux qui sont contre le président Laurent Gbagbo, déposez tous les rancunes et tout là. Laissons tout ça dans le passé, avançons. Parce que si tu attends l'autre tournant, ça va se transmettre de génération en génération et puis on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Moi, je suis très fier de ce que ma mère a fait. Elle allait encore soutenir le président Laurent Gbagbo. Je suis très fier. Tout ce que c'était Papa Moula, là, ça ne sert à rien. Il faut respecter Vieux Père Moula pour ce qu'il fait pour la culture. S'il allait soutenir Papa Tene Brahima, ça fait quoi? Papa Tene Brahima, là, il travaille beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il faut respecter ces gens-là. Il y a des choses là, on ne pourra pas effacer. Le président Félix Houphouët-Boigny, il a fait pour la Côte d'Ivoire. Comme tous les autres présidents qui ont suivi, ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, là, il a énormément fait pour la Côte d'Ivoire. Il est très aimé. Même vous qui n'aimez pas Papa Ado, le président de la République actuelle, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis ici. Et il y a un truc qu'on ne pourra pas enlever sur lui. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Le président, qu'il soit vivant ou pas, il sera toujours reconnu pour son travail. On peut tout dire de lui, du président, mais il a travaillé, on ne pourra pas changer ça. On ne pourra pas. C'est comme Aïcha Koné, quelque chose que les gens vont faire, c'est une légende, c'est la plus grande artiste que la Côte d'Ivoire ait connue. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Le président Laurent Gbagbo, quelque chose qu'on va faire, c'est l'un des présidents qui a été le plus aimé en Côte d'Ivoire. C'est Dieu donné, on ne peut rien faire pour ça. Donc j'invite tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, pardonnons-nous, marchons ensemble, soutenons-nous. Si on voit demain Maman Aïcha, elle est en train de chanter pour le PPACIO, soutenons. Ça ne veut pas dire qu'elle déteste Papa Thiam. Si on voit Maman Aïcha chez Papa Thiam, ça ne veut pas dire qu'elle déteste Papa Ado. Si on voit Maman Aïcha chez Papa Ado, ça ne veut pas dire qu'elle déteste Papa Gbagbo. Non. Moi, j'ai rencontré le président du Burkina, Papa Ibrahim Traoré, comme le président du Niger. Mais quand Maman Dominique Ouattara nous a reçus, là, on n'a pas reçu de menaces des gens de l'AES, on n'a pas reçu d'appel avec des présidents de l'AES pour dire pourquoi tu as fait ça, c'est Israël. Non, parce qu'ils comprennent que c'est notre pays. Maman Dominique, c'est sa soeur qui est Maman Aïcha, c'est normal. Si Maman Aïcha se lève tout de suite, là, elle s'en fait une photo avec le président Laurent Gbagbo, c'est son frère. Les gens vont se lever pour l'insulter. Quelques gens du RHDP vont se lever pour l'insulter. Mais frère, je vous demande pardon, on ne doit plus avoir cette mentalité-là. On est tous êtres humains. Donc si eux, là, n'arrivent pas à se fâcher parce qu'on fait photo avec vous, ne vous fâchez pas parce que Maman Aïcha fait photo avec Papa Gbagbo ou bien les gens de l'AES. Non, elle est artiste. Laissons les rancunes, laissons les faux trucs, c'est pas bon. Ok? On est tous ivoiriens. Soyons unis, soyons ensemble et puis avançons. Et puis faisons de bonnes guerres. Ah! Pépé Moula, ah non, tu as fait fort, ah, le meeting était bien, ah, Maman Aïcha, yes, c'était trop cher. Mais ne détestons pas Maman Aïcha, ne détestons pas Papa Moula, non. Changeons de mentalité. Aimons-nous vivants, apprécions-nous. Le président qui est au pouvoir, soutenons-le, encourageons-le à améliorer la Côte d'Ivoire, on a besoin de ça. Comme vous le savez, les gens ont tendance à beaucoup diaboliser le régime en place. Mais non, moi, j'ai dit mon expérience avec eux. Et les gens croient en ça. Hein. La première fois que je suis rentré, je fais un big up à la vieille mère Eva. C'est grâce à elle que j'ai rencontré le maire d'Adjamé, qui est Papa Farikou, l'un des meilleurs maires, excellent. Il a fait un excellent travail pour Adjamé. Et quand je rentre, elle me dit, Baba, allons ensemble et tout. Donc on s'en va au bureau, mais il ne me connaît pas. Donc moi j'ai peur, je me dis, peut-être, elle, les trucs, on s'est dit, bon, quand tu es plus proche avec le président de Laurent Gbagbo, les gens te détestent. C'est des trucs qu'ils ont mis dans la tête des gens. Donc on te ferme ou bien on te touche, c'est tout mis dans la tête des gens. Donc je m'attendais un peu à ça, j'étais un peu effrayé, je vous jure. Donc on va dans le bureau du maire, elle le salue et tout. Et maintenant, elle dit, voici le fils de Maman Aïcha. Donc moi j'ai un peu peur, je ne sais pas comment il va réagir parce que les gens disent que bon, on nous a collé une étiquette. Mais c'était le contraire. Le maire Farikou d'Adjamé, il m'a pris, il y avait l'impression qu'il a perdu mon père en 2016. Il y avait l'impression qu'il était avec mon père. Il attrape ma main, il me prend comme son fils. Mon fils, vous n'allez pas entendre ce qu'il dit, mais il dit, mon fils, ça va? Mais ta maman a grandi ici? Ah, ta mère, c'est ma soeur, elle a grandi ici. Il me dit, en fait, regardez, je suis un peu effrayé, mais il me met à l'aise. Il me met à l'aise et je m'ouvre. Jusqu'à il me colle un peu sur lui parce que je suis à l'aise. Et vraiment, je remercie le maire d'Adjamé pour ça. Il m'a traité comme un fils. Et j'ai de très bonnes relations avec le père, fils. Bonjour tonton, ça va, excellence, monsieur le maire. Il est très gentil. Et il fait beaucoup pour Adjamé. Vous avez vu, non? Il ne peut pas mentir. Quand ils font du bien, il faut dire. Donc, vous ne savez pas, ça vous n'allez jamais savoir. Mais il était très bien avec moi et puis il est toujours bien avec moi. Donc, il faut dire ce qu'ils font de bien. Il ne faut pas gâter leur nom. Non. Il y a une deuxième personne dont je parle aussi, qui est mon grand frère, Jean Olo Kambiré, conseiller technique du président. Lui, il est très discret, mais il est très gentil. Très gentil, il est très humain. Vraiment, il te fait un big up. Merci pour tout. Lui, il a vraiment... C'est pas le fils biologique de ma maman.
Mais il adore ma maman plus que moi-même. Tonton Alain. Son affaire d'Aïcha connaît. Et c'est depuis longtemps. Elle aussi, elle adore comme pas possible. C'est la seule personne que maman prépare pour lui. Elle ne prépare même pas, elle prépare pas pour nous. Hein. Elle prépare pour lui seulement. C'est le conseil technique du président. Je lui fais un big up et merci beaucoup, grand frère. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout. Ensuite, il y a pas une troisième personne qui est Papa Laspé. Comme je vous ai dit là, nous depuis longtemps, là, les gens nous ont déjà étiquetés. Donc c'est comme si en fait, on sent quelque part, dès qu'on dit à l'enfant d'Aïcha net partout, on est respecté, tout. Mais il y a certains milieux, on a fait comprendre aux gens du gouvernement que bon, ceux-là ils sont là-bas, il ne faut pas les trucs, il ne faut pas les aider, il faut pas en fait. Donc autour de notre tête, on a un peu peur quand on les approche. On a un peu peur. Papa Laspé, il faut m'excuser papa, mais il doit témoigner, il doit faire un témoignage. Il a été très gentil avec moi. Je suis parti à son bureau, à la présidence. Il m'a pris comme ça devant tout le monde. Il dit ça c'est mon fils, hein. Vous ne le connaissez pas? Mes yeux étaient comme, où? Parce que moi, il veut dire, il ne va pas dire que c'est le fils d'Aïcha. Tu vois, ils se disent que, bon, voilà, Aïcha, elle est proche, elle est le président, donc il ne faut pas aller regarder, on a qu'à la fermer, tu vois un peu, non? Les gens mettent ça dans la tête des Ivoiriens, de tout le monde. C'est ce qui, c'est les rumeurs. Donc moi, il me dit, ah, peut-être il va juste me voir vite fait, puis après il bouge. Non. Il dit, vous le connaissez, c'est mon fils, hein? Donc moi, il dit quoi? Mais c'est qui c'est? Il dit, mais c'est Baba, c'est le fils de notre maman, maman Aïcha connaît. Il dit, c'est le fils de maman Aïcha connaît. Ce monsieur-là, il est humain. Mais, quand ils font des choses qui sont bien, il faut dire, pour montrer aux gens que ce n'est pas des gens méchants. C'est des gens bien. Et je remercie encore papa, comment il s'appelle? Papa Laspé. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour la commune. Merci pour tout ce que tu fais pour Korogo. Et Dieu va toujours te mettre en haut. Tes ennemis ne pourront jamais te vaincre. Voilà. Je fais un gros big up à maman Kandia Kamara, à la ministre de la Femme, maman Nassenemba. Et je fais aussi un big up à papa Karim Ouattara. Un tonton qui est très gentil. Je lui fais un big up aussi. Et donc, en gros, mon mot de fin, c'est l'opposition, le pouvoir actuel, les cyberactivistes de l'opposition, les cyberactivistes du pouvoir actuel. Mettez bas la terre. Nous sommes tous Ivoiriens. Aimons-nous vivants, soutenons-nous et puis avançons. Sincèrement, moi, en tant que petit frère, en tant que fils, je ne suis pas là. L'opposition ne m'a pas payé. Le pouvoir actuel ne m'a pas payé. Mais on entend tout ce qu'on dit. Les gens se guettent, les gens s'attendent au tournant. Si le régime n'est plus là, on fait du mal à temps. Si le régime est là, on fait... Tu vois, mais il y a beaucoup de trucs qui se disent. Et ça fait un peu peur et c'est un peu dommage. Moi, je vous demande, laissez tout ce qui s'est passé dans le passé. Avançons dans la paix. Soutenons-nous. Ce n'est pas parce que bon, tu vas aller te venger, tu vas vouloir tuer quelqu'un, tu vas vouloir frapper quelqu'un, blesser ton frère. Ce n'est pas ça qui est arrivé, ton père ou bien ta mère ou bien tes frères et ceux qui sont décédés. Nous tous, on a perdu des parents, nous tous. Mais même nos parents sont décédés là, où ils sont actuellement là, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de calme, ils ont besoin de détente. Mais ils n'ont pas besoin que leurs frères qui sont vivants aient encore de la rancune, même de l'aigreur contre telle personne. Ce n'est pas ça qui va les réveiller, mais que non. Eux, ils ont besoin de paix. Et pour qu'ils soient en paix, nous, on doit être en paix d'abord. Et je pense qu'il faut qu'on se pardonne. Sincèrement, nous, le DJ qui a coupé notre musique pour essayer d'humilier Maman Aïcha Koné, là, ça arrive partout. Je pardonne devant tout le monde, je pardonne à ce DJ. Ça nous a choqués. Hein. Même les ministres là-bas, ça les a choqués. Parce qu'ils ont mis la pression. Parce que la chanson devait se terminer. Tellement c'est pas terminé, on de mettre un autre son au truc. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est le showbiz. Je ne blâme pas le gouvernement parce qu'ils n'ont rien fait, ils sont très bien. Mais c'est pour vous dire que si moi j'ai pu pardonner à ces gens-là, vous pouvez aussi pardonner à ceux que vous en voulez. Et il n'y a rien de tel que le pardon. Et comme ça, on pourra avancer ensemble. Et vous voyez, moi aujourd'hui, l'une des personnalités, des autorités que je veux rencontrer en Côte d'Ivoire, je suis curieux de connaître, vous savez c'est qui? C'est Papa Téné Brahima. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont tellement parlé de les rumeurs sur lui. Non, c'est quelqu'un qui est dur, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est ça, tout le monde entend ça. Au fond, là, c'est des rumeurs. Moi, je suis très curieux de rencontrer Papa Téné. Vous savez ce que je vais faire quand je le rencontre? Je vais m'asseoir avec lui. Et puis il y a du style parce que je veux le connaître. Parce que écouter les rumeurs, c'est pas bon. C'est un être humain. Quand il se lève le matin, il est père de famille. Mais les gens l'ont tellement rendu comme c'est lui qui est le plus méchant, c'est lui qui fait du mal, c'est lui qui fait ça. Non, il ne faut pas écouter les rumeurs, les choses, non. Moi, j'aimerais tellement rencontrer Papa Téné Brahima. Je vais m'asseoir, je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait chaque matin quand il se réveille. Quand il était plus jeune, qu'est-ce qu'il étudiait, qu'est-ce qu'il pense des rumeurs qu'on lance sur lui, comment est-ce qu'il gère ça, comment est-ce qu'il prend quand les gens l'attaquent, comment est-ce qu'il gère ça et tout, est-ce que ça l'affecte, est-ce que j'aime connaître les gens. Parce qu'on me disait des méchancetés sur certaines personnes, quand je les ai rencontrés, ils étaient très gentils. Donc vraiment, en gros, c'est ça. Et mon mot de fin, c'est la paix et soyons ensemble. Pour terminer,
Maman Africa fait son concert. La diva des divas, l'impératrice de la musique africaine. Elle fait son concert le 7 juin 2026 au Palais de la Culture à la salle Louga François, à la 1500 places. Merci pour tout le soutien, tout l'amour. Dieu merci. Il nous reste que 700, je pense, 58 bien 57 tickets encore, je pense. 700 tickets, mais Inch'Allah, d'ici la fin du mois, on espère que tout va être sold out. Parce que les fans ne font qu'appeler, ils ne font que prendre les tickets. Et je vous remercie du fond du cœur pour le soutien. Mais il y a fini de faire à Talakou. Normalement, là, le ministre de la Jeunesse, mon papa, Papa Mamadou Touré, tu dois m'appeler mon papa. Tu dois dire mon fils, bon, il doit soutenir ma soeur. Il prend au moins 100 tickets. Maman Kandia Kamara, ma maman chérie, tu dois m'appeler pour dire mon fils, passe à mon bureau. Pour les femmes d'Abobo, je prends au moins 150 tickets. Ministre de la femme, maman Nasseneba Touré. Elle est de dîner, mon grand frère Tchaga. Voilà, c'est ma maman. Elle est de dîner de mon grand frère Tchaga. Mon grand frère Tchaga, son papa aussi était de dîner. Elle est très gentille aussi. Pour les femmes et tout, ce n'est pas toutes les mamans qui ont les moyens pour aller dans les concerts. Il y a d'autres, elles n'ont même pas 5 000, n'ont pas 10 000. Maman, donc, elle compte sur vous. Ah, mon fils, ça va passer à mon bureau. J'offre au moins 200 tickets pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais je sais que mon papa chéri, le président de la République, Papa Ado, un jour, il va appeler pour dire, ah, je sais qu'un jour, là, il va vous dire un truc. Je sais qu'un jour, Papa Ado va appeler, non. Il va prendre le téléphone, elle la vieille. Allô? Allô? La maison dit, oui, c'est qui? Ah, c'est le président, c'est ton frère, là. Hey! Mon frère, président, dit quoi? Ah, ma soeur ici, là. Depuis là, tu viens pas me voir. Tu es là, tu soutiens l'autre là, tu soutiens l'autre là, il y a quoi? Elle va dire, ah, tel que je connais ma vieille là. Elle va dire, ah, t'as allumé la lumière. Attendez, hein. Tel que je connais ma vieille là. Elle va dire, ah, président. Moi ici là, c'est pas depuis là, tu ne m'as pas encore appelé. Sinon à l'époque là, quand moi je jouais là, quand je jouais devant le président Félix Obani, tu étais là. C'est ta femme. Ta femme seulement, elle a de très bons liens, elle me donnait les enveloppes. J'entends, mais toi, depuis les pas encore eu ton enveloppe, hein. Ton entourage me donne l'enveloppe, mais toi, pas encore. Je sais qu'il va dire, ah, toi aussi tu aimes trop ça, ma soeur, il faut laisser ça. Bon, passe au bureau demain, viens à la présidence. Elle aussi, demain, pourquoi ça va? Bah, allons, on arrive là-bas maintenant. Ma soeur, ça c'est le président, et puis là vient leur discours. Ma soeur, il y a quoi? Depuis là, tu soutiens mon frère Laurent. Et moi, depuis là, on fait comment? Ah, bon. On va dire, ah, mais moi je suis là-haut. Depuis là, ici, là, il faut que tu m'appelles. Il faut que tu m'appelles. Depuis, il n'y a pas encore son appel. Sinon, ma soeur, elle est très gentille. Ta femme est très gentille avec moi. Très, très, très gentille. Il va dire, bon, qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux? Et toi, il te connaît. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tel qu'il connaît ma vie, elle va dire, bon, ah, grand frère, moi, je ne suis pas compliqué au président. C'est pas compliqué. Bon, il y a une petite maison. Il vivait vers zone 4. Là. Et tu sais, moi, depuis, il chante là. Vraiment, j'ai beaucoup tourné. À Abidjan même là, j'ai beaucoup investi. Il y a plus de 10 maisons même j'ai investi. Donc même si ils ne chantent pas haut, ça va. Mais il y a une petite maison là, ça me guette façon vers zone 4 là, voilà. Une 5 chambres façon là, ça me guette, c'est ce que je veux. Mais c'est ce que tu veux, tu es sûr? Bon, hey, c'est un truc que moi ici à côté, hein. Ici en train d'apprêter ma carte d'identité. Ah oui, parce qu'il faut que la maison porte mon nom. Il y a trop travaillé. Donc dès que le président l'a fait, allez, trouvez-moi une maison rapidement pour ma soeur. Moi, il y a ma carte d'identité pour donner au gars là. Hey, mettez mon nom là-bas. Pardon. Mettez mon nom là-bas. Mettez mon nom là. Bon, c'est fini. Maintenant, c'est que le président, il m'aime. Mon papa chéri, il a capable de dire, mais Aïcha, mais mon fils là, maman, il n'était pas là. Il ne faut pas lui donner le nom de tes autres enfants là-bas. Les Tchaga, les Abdoul, les Tene, les Sémini. Non. Il faut donner mon nom. Ton fils, l'autre là, qui te défend beaucoup là. Ah, Baba, il est là. Tout comme moi, viens maintenant. Ah, bonsoir Pépé, ça va, excellent, ça va. Mon fils, toi, tu veux quoi? Mon fils, toi, tu es mon petit-fils, tu veux quoi? Bon. Moi, mais actuellement, il n'y a pas de voiture. Ne regardez pas voiture, ça là, hein? Je suis dans Woro Woro actuellement, Ne regardez pas ça là, hein? Non, ne gâtez pas mon affaire. Je suis chez le président, il doit parler. Il dit, ah papa, c'est moi qui m'occupe de la carrière de maman. C'est moi qui fais sa direction artistique, c'est moi qui fais tout. Il n'y a même pas voiture. Il n'y a pas voiture, papa, il n'y a pas voiture. Il y a une petite G-Wagon là. C'est ça, je veux, papa, c'est ça, il prend pour faire les activités de la vieille. Il n'y a pas voiture, papa. C'est tout que c'est là caché les clés de la voiture, hein. Ah oui, non, pas, ils vont voir. Il cache les clés de la voiture, il n'y a pas voiture, papa. Il va dire, hé, va avec mon petit-fils là. Trouvez une voiture rapidement. Ah, mais c'est fini.
Demain, le lendemain, c'est album pour le RHDP. Le album pour le RHDP. Album complet. Quoi? Album en fait pour le RHDP. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ils vont pas plus regarder les chanteuses des bâches. Non, c'est fini. Album complet. Et puis album, on appelle ça Aïcha connaît titre. RHDP, c'est album. Boum. Amusez-vous et nous. Bon, ça c'était juste pour faire, pour enjailler un peu la toile, pour atmosphère, un peu pour vous faire rire, tout. Mais en gros, voilà. En gros, cette vidéo, c'est pour parler de paix, prôner la paix, et puis dire qu'on est ensemble. Soutenons nos vivants, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, le 7 juin 2026, concert de Maman Aïcha Koné, au Palais de la Culture. Venez lui donner de la force, venez la soutenir, venez en tas, pour qu'on puisse casser la salle. Merci, que Dieu vous bénisse.